tout sera fait dans la transparence pour que nous puissions avoir la paix à Saint-Paul. J'ai le pouvoir et la puissance de le dire ce matin et je continuerai à être le même avec cette dureté. Alors, cette exigence pour la population de Saint-Paul, et puisque nous sommes ici, c'est pour la population de l'Éperon. Regardez bien. Voilà, moi je vous remercie, même si je suis dur. Écoutez, je suis comme ça et je veux crever comme ça. Voilà, merci beaucoup. Ah. C'est donc cette fameuse pose de la première pierre du futur village des aînés à l'Éperon. En fait, je suis ici, bien sûr, auprès du maire de Saint-Paul, tout simplement parce que le département accompagne les grands mondes, accompagne les personnes âgées. Oui. Nous avons ici à prendre en compte le fait que cette population des grands mondes va doubler. Il y a 70 000 personnes de plus de 60 ans. On va passer à 140 000 bientôt, dans les 10-15 ans qui viennent. Sur le plan départemental? Sur le plan départemental. C'est pour ça que le département accompagne les communes lorsque les communes ont des projets. Et ici, le village des aînés, c'est un beau projet. Donc nous avons accompagné à travers la garantie d'emprunt. Parce que, bien sûr, pour construire, il faut mobiliser des fonds, il faut mobiliser donc un budget. Et le département accompagne la mairie au titre de la garantie d'emprunt. Mais ce qui est important de dire, c'est que ici, quand on construit ce bâtiment, c'est pour loger des personnes. Il ne suffit pas de faire des murs, mais il faut penser au fait que ce sont des êtres humains qui vont venir habiter ici. Et c'est pour ça qu'il faut penser aux services de proximité pour accompagner nos grands mondes. Et bien ces services de proximité, le département est là aussi pour les accompagner. Un village des aînés, quelle est la différence entre cette structure-là et un EHPAD? Ici, ce sont des gens qui vont venir, qui vont louer, donc des personnes, des familles de personnes âgées qui vont louer. Donc deux grands mondes, parfois une grande monde seule pourra louer donc ce logement. Et il n'y a pas ici, si vous voulez, de structure médicale. C'est ça la différence. Ce sont des logements. On est chez soi. Il n'y a pas de structure médicale. Par contre, à proximité, pas loin d'ici, les grands mondes pourront trouver médecins, pharmacies, infirmiers, etc. Donc c'est ça qui fait la particularité donc, de ce projet. Le quartier d'Éperon, c'est un quartier agricole où nos ancêtres ont travaillé beaucoup pour les gros propriétaires de ce quartier. Et j'estime aujourd'hui que chaque personne qui réside et qui habite dans ce quartier sur un lopin de terre, il mérite d'avoir une considération plus humaine avec un prix abordable pour qu'ils achètent leur foncier. Mais je lance un appel aux chargés d'opération, surtout au directeur général d'RCDRE, de prendre en considération tous les problèmes et des personnes. S'il n'arrive pas à régler les problèmes, il appartient au maire de Saint-Paul d'apporter des solutions ensemble pour la population de l'Éperon. Et je parle pour l'ensemble de la population de tous les quartiers de Saint-Paul. La parole au peuple.